get some. Après le top 10 de l'année 2015, le top 16 des films à venir. Alors là, je vais hérisser des poils du cul, je te le dis direct. Make my day. Bonjour et bienvenue dans cette opération frisson très très spéciale intitulée The Final Countdown. Oh my God. Et ouais, après l'opération frisson spéciale consacrée aux 10 meilleurs films de l'année 2015, voici le top 10 des films que j'attends le plus en 2016. Et Dieu sait que c'est une année riche en promesses jouissives. Oh, this just keeps getting better and better. Bien évidemment, j'ai été obligé de choisir parmi ceux qui ont livré des teasers ou des bandes annonces. Donc n'espérez pas voir la suite de La Reine des Neiges, Les Visiteurs 3, Underworld 5 et autres perles du 7e art. Je sais, c'est dommage. Par ailleurs, ce sont mes films les plus attendus. À moi, à Bibi. Donc les Divergentes pour Pisseuse, les Civil War pour franchiser Marvel ou les Power Rangers contre Doomsday. Personnellement, je m'en balance. Non, là c'est de l'espoir envers de bons réals et de l'espoir envers de bonnes grosses bouses qui sentent du slip, du bon et du con. Voilà un critère parfait pour une année réussie. C'est mieux qu'un top 10 de l'année, parce que le top 10 de l'année, tout le monde te dit, tu dis n'importe quoi. Eh, t'as pas mis ça, t'as pas mis ça, t'as pas mis ça, nanana. Dans celui-là, on peut tous se planter dans les grandes largeurs. S'il faut Batman vs Superman, c'est un chef-d'œuvre. J'ai gros doute. Mais c'est un chef-d'œuvre. Peut-être que Gods of Egypt, c'est génial en fait. Et peut-être que le dernier frère Cohen, ça va être une bousasse. Bon, j'ai du mal à y croire. Mais tout est possible. On attaque donc cette émission par un film absolument débile, dont la bande-annonce est à elle seule un grand moment de poésie subtile. What do you want? You're president. That's not going to happen. Then every day from this moment forward will be on your head. En numéro 10, on attaque avec du gros bovin, du vrai, du bon, de l'indéfendable. Je parle bien sûr de London Has Fallen, de l'illustre inconnu Babak Najafi, suite magnifique qui s'annonce magnifique du déjà très très con Olympus Has Fallen, alias la chute de la Maison Blanche. Parce que si dans le premier, il pétait des trucs et shootait la Maison Blanche au lance-roquettes, en un grand élan de Port-Nawak digne de la prise de Beverly Hills ou d'invasion USA, là les bad guys shootent au lance-roquettes, pètent plein de trucs, mais défoncent aussi la ville entière à coups d'ogives nucléaires. Et au milieu de tout ça, un Gérard Butler en digne successeur de Steven qui fait des blagues de kéké, et un Morgan Freeman en président des States qui va sauver Londres en ayant pris le soin de sortir son inénarrable. Oh my God. Bref, un grand moment de franche rigolade prévu pour le 2 mars. Ce qui est bien dans London Has Fallen, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils font un truc cool. Ils pensent qu'ils font un truc qui déchire, quoi. Et tu vois le film, tu dis, les mecs, vous faites Invasion USA, quoi. Numéro 2, 20 ans après. Moi, il y a de la grosse explosion à la con. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Old LeMay. En 9e position, forcément, et parce qu'on l'attendait depuis des lustres, le grand retour le 2 mars du Blue Steel avec Zoolander 2 et ses fashion victimes, dont le QI ne dépasse pas leur température anale. Derek Zoolander, I'm with Interpol. I need your help. She's hot. I trust her. Bon, le fait que Ben Stiller réalise lui-même le truc me rassure quant à une implication qui ne serait pas que mercantile, mais faut avouer que la BA donne l'impression de mater davantage un Charlie's Angels au caméo racoleur qu'un Zoolander, surtout quand on te fout cette tâche de Justin Bieber dans ce qui s'annonce être le pré-générique. Tout ça ressemble au dernier tiers du premier Zoolander et c'était loin d'être la plus réussie. Reste heureusement le monumental Will Ferrell dont la seule apparition suffit à sauver les meubles. Talk! Where's my goddamn latte? Bref, je veux y croire, mais je m'avance pas trop non plus. Une comédie, tu peux jamais franchement préjuger sur une bande-annonce parce que c'est une question de rythme. Donc derrière, écoute, peut-être j'ai envie d'y croire parce qu'ils m'ont fait marrer, mais bon.
8e position, là je me fais plaisir avec un film qui ne sortira probablement pas sur grand écran en France, mais qui s'annonce jouissif de bout en bout. Je parle bien sûr de Hitman 3 de Wilson Yip, dont la confrontation prometteuse m'excite 1000 fois plus que toutes celles qui opposeront Batman à Superman. D'abord parce que Donnie Yen est un artiste martial et un chorégraphe de génie, point barre. Ensuite parce que Wilson Yip, réalisateur des 2 premiers opus, mais aussi de SPL et Flashpoint, reste le meilleur yes man de Donnie Yen et sait mettre en valeur chacune de ses bastons. Mais surtout parce que le film est entièrement pensé autour d'une fight hautement improbable, mais néanmoins homérique, entre Donnie Yen et Mike Tyson. Mike Tyson, putain! C'est peut-être du gros n'importe quoi, ça sent fortement la névrose du bonhomme qui veut marcher dans les pas de Bruce Lee face à Karim Abdul-Jabbar, mais franchement, si cette promesse ne vous fait pas envie, alors ça sert à rien de mater cette émission. J'aurais pu le monter un peu, hein. J'aurais pu un peu le monter dans le classement parce que celui-là, vraiment, je l'attends. Hein. C'est là, quand j'ai vu le truc, la première fois, j'ai fait non, ils font n'importe quoi, c'est génial, ça va être magnifique. Ça va être super. Pictures from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo, behind closed doors. Is that true? How do you know all this? I'm his son. En numéro 7, comment ne pas attendre le film sur lequel je ne misais pas une cahuète au départ, mais qui s'annonce de plus en plus pertinent à chaque nouvelle bande-annonce. Je parle bien sûr de Creed, spin-off de la saga Rocky, et relecture indirecte de Rocky V, dans lequel Stallone fait désormais figure tutélaire du fils d'Apollo Creed. On connaît Stallone et sa capacité à foirer sa carrière entre 2 Rocky ou 2 Rambo, et l'annonce de Creed semblait au départ la connerie de trop, surtout après un Rocky Balboa bouleversant qui mit tout le monde d'accord. Sauf qu'entre le réel de Fruitvale Station, qui dévoile à chaque BA une mise en scène déférente, assurant la filiation avec le précédent opus, un Stallone dont la prestation est saluée comme plus bouleversante que celle de Rocky Balboa, et une thématique là encore sur la filiation qui semble traitée avec justesse, j'ai personnellement de plus en plus envie d'y croire. De toute façon, la réponse viendra vite avec une sortie le 13 janvier. This guy here, that's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring, and I think that's true in life. Just show me something. Moi je me méfie toujours des premiers retours, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas vu des premiers retours véritablement sur le film. En tout cas les mecs ils te disent que Stallone il te met par terre dans le film quoi. Il te met par terre. Donc moi rien que pour ça, bah, me tarde grave de voir Creed. Attention et alléluia, j'ai envie de dire, à partir de maintenant, plus de séquelles, de spin-off et autres prequels pour flipper de l'originalité. Non, moi j'attends du neuf et je suis d'abord servi avec en 6e position un film sorti de nulle part, mais dont la BA a filé une grosse claque à absolument tout le monde. Ça s'appelle Viking, c'est russe et je ne sais même pas si ça sortira en France un jour. Mais franchement, quand on voit l'enchaînement de plans monstrueux qui, au-delà des milliers de figurants qu'ils mettent en scène ou de la somptueuse lumière qui les habite, dévoile une imagerie barbare comme on ne l'espérait plus, Viking file la bave aux lèvres. Cet énorme projet russe, dont je ne sais rien sinon qu'il est produit par les mecs de Nightwatch et réalisé par un Andrei Kravchuk qui a 3 films à son actif, sera peut-être d'une nullité abyssale en termes de scénar, voire même si auto-satisfait de son imagerie qu'il prendra la pose de façon lourdingue. Mais pour l'instant, hormis les fights qui sentent le shutter abusif en caméra portée, la façon dont les guerriers sont filmés devrait exciter tous les orphelins de Conan. En tout cas, moi, personnellement, je veux le voir grave. Moi, le plan sur le mec qui est comme ça, là, qui a une putain de tronche, la caméra sur la hache, tu sais, dans le hall, et t'as le mec qui s'approche avec la musique qui fait boum, et qui va prendre le truc, l'autre qui est penché avec la pluie qui lui tombe sur la gueule. Mais ils sont 40 persos, badass, mortels, tu te dis, j'ai envie de les voir se foutre sur la gueule. Cette émission, j'aurais déjà vu le numéro 5 de mes espoirs pour 2016 qui sort le 24 février et je m'en mordrai peut-être les doigts
ou pas. Je parle bien sûr du très attendu The Revenant d'Iñárritu, dont le récent Birdman était à mes yeux plombé par une arrogance creuse. Mais il est évident qu'à l'instar de ses comparses Del Toro et Cuarón, Iñárritu fait partie de ces rares réalisateurs à repousser les limites de la mise en scène et à ne bâtir leurs projets que sur la base d'innovations cinématographiques. Quand on voit les plans virtuoses d'une BA magnifiquement scandée par un souffle haletant, on comprend vite qu'il sera impossible de passer à côté. Et comme il lâche les pseudo-considérations artistiques pour explorer le survival sauvage, ce qui nous évitera sans doute des digressions verbeuses, et qu'il offre à DiCaprio un rôle littéralement halluciné, difficile de ne pas croire que The Revenant sera une grosse claque dans ta face. Alors même moi qui suis très dubitatif sur Iñárritu, parce que c'est son discours qui me gonfle, là c'est pas le réel, c'est le discours. Là tout d'un coup je me dis bah tiens c'est un sujet sans discours, donc vas-y fous-moi en plein la gueule quoi. I'm afraid to die anymore. I've done it already. Attention, en 4e position, c'est une énorme surprise dont la BA m'a littéralement foutu par terre. Je parle bien sûr de 999, polar hardcore de Johnny Scott, réal à qui l'on doit La Route et Des Hommes sans loi. Alors ce sera peut-être nul, mais je ne veux rien savoir et je ne veux rien dire de plus jusqu'à sa sortie le 16 mars. Je veux l'attendre comme un gosse. Alors matez la bande-annonce et puis pleurez. Pour le coup, c'est la BA qui me fait kiffer. Je peux pas dire si le film sera réussi ou pas, mais en tout cas, il a l'air quand même survénère. Got room for one more. En 3e position, je ne suis pas du tout original, mais j'attends, comme tout le monde, Les 8 salopards, 8e film de Tarantino qui sort le 6 janvier et qui s'annonce comme un très long huis clos avec un casting de ouf. Mais ça, on y est habitué. Et tout l'apparent paradoxe d'un huis clos couplé à la défense du 70 mm comme profession de foi suffit à m'exciter. Tarantino n'étant pas du genre à revisiter les westerns classiques des années 60 sans la volonté d'en mettre en perspective la forme comme les mythes qui les composent. Mais j'avoue aussi avoir un peu peur du Tarantino aux digressions intempestives, ce qui n'était pas le cas dans le très long Django, mais qui pourrait bien arriver avec 8 mecs coincés dans une grange en plein hiver, ce que la bande-annonce laisse supposer. Move a little strange, you're gonna get a bullet. Not a warning, not a question. A bullet. Moi j'attends toujours les Tarantino. Et puis en regardant la bande-annonce, je me suis dit ah ouais en fait c'est un huis clos 3 heures. Donc du coup là il a tout le loisir d'y aller dans les discussions interminables qui pouvaient me gonfler par exemple sur Inglourious Bastard où t'avais des moments où t'avais envie de dire cut. Donc on verra. No one said this job's supposed to be easy. Nobody said it's supposed to be that hard neither. March, Jack Ely. I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question. No. How stupid do you think I am? I got a license to carry, dumbass. And ever since your little visit, this little baby's gonna stay right here. Don't move. Attention, le 2e film que j'attends le plus en 2016 et qui pourrait tout aussi bien être le premier fait suite à une annonce récente et une bande-annonce absolument démentielle qui renvoie au bac à sable tous les films prétendument fun qui voudraient le concurrencer. Je parle bien sûr de The Nice Guys qui signe le grand retour
de Shane Black. Pour les cancres plus occupés à spignoler sur les sabres laser du réveil de la force qu'à s'intéresser au cinéma, Shane Black, c'est le scénariste de Predator, de L'Arme Fatale, du Dernier Samaritain, et c'est aussi le réal de Kiss Kiss Bang Bang et de Sonner les trompettes, Iron Man 3. Et là, la moitié de l'audience se réveille. Sauf que le bougre revient à ses premiers amours avec un pur buddy movie old school qui réunit un Russell Crowe bouffi qui pète la gueule à tout le monde et un Ryan Gosling péteux qui fait littéralement dans son froc. Voilà, rien que pour ça et pour le fun ultime de chaque plan de la bande-annonce, on sait que, comme dirait un pote, Shane Black is back bitches et il va tout déchirer sur son passage. March! Gun! Fuck! Shit! Là, c'est non seulement la bande-annonce qui déchire, mais en plus, tu sais que ça va être bien. Tous les mecs qui veulent faire des buddy movies, là, tu leur dis, mettez-le de côté, 5-10 ans, et attendez, parce que là, ça va, à mon avis, ça va juste calmer tout le monde, quoi. Look at the bright side. Nobody got hurt. People got hurt. I'm saying I think they died quickly, though, so I don't think that they got hurt. An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. A truth we could see if we had, but... If we had... Faith, cut! Et pour finir, vous me direz que je suis aussi prévisible comme politicard qui promet la baisse du chômage, mais il est évident que le film que j'attends le plus en 2016 n'est autre que Hail Caesar, ou Ave César en français, le dernier film des gigantesques frères Cohen. D'abord parce que les frères Cohen sont les plus grands réalisateurs du monde, c'est une évidence incontestable. Ensuite parce que le film s'annonce comme la somme de toutes leurs obsessions, de tous leurs délires, de toutes leurs références. Enfin, parce qu'il réunit le casting de malade mental le plus hallucinant de l'année. George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jonah Hill, Tilda Swinton, ça c'est pour les potentiels oscarisables, et dans les rôles hautement improbables, Christophe Lambert, Clancy Brown, et tu le crois pas, Dolph Lundgren putain. Et comme ce sera bien plus qu'une comédie, les Cohen annonçant un film sur la vie, le cinéma, la foi et la religion, franchement, comment ne pas déjà en tomber amoureux? En fait, il y a tout ce qu'ils aiment dans leur truc. Ils te font ça, un film de cinoche, genre, tu vois, à la Barton Fink, on te place ça dans les années 50 et puis on te fait un kidnapping comme d'habitude. Et puis tu sens que tout le monde va avoir des points de vue différents, va se faire un film sur un autre personnage, ça va devenir un imbroglio pas possible. Et puis les caméos de malades qu'ils ont prévus à l'intérieur. Ça va être... Wondering what's going on? Voilà! C'est fini, oui, c'est fini. Le top 10 de l'année 2016, c'est terminé. Mais comme je suis un petit coquin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Un petit teaser qui vient de tomber très récemment, qui dure à peine une dizaine de secondes, et où il n'y a pas le titre. C'est à vous de le trouver, c'est à vous de le décrypter. Et quand vous l'aurez fait, vous allez dire, mais ouais, mais c'est ça, moi, que j'attends le plus en 2016. Allez, à la prochaine.